Salut tout le monde, j'espère que ça va bien en cette journée. Donc, je voulais juste parler de Search Engine Optimization. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un blog, ça veut dire c'est la recherche naturelle sur Google de vos articles, de votre contenu. Donc, si vous avez un webmaster, demandez que vous avez bien ce plugin-là sur votre WordPress pour faire vos articles ou vos vidéos, peu importe, quand vous avez du texte, pour que vous soyez retrouvé sur Google. En fait, compte, le Search Engine Optimization, c'est justement le référencement naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne payez pas, exemple, pour recevoir des visites sur votre site Internet de façon naturelle. Et donc, ça va être important de mettre des bons mots-clés, des bons titres, des synonymes qui se rapportent toujours régulièrement à votre requête. La requête, c'est tout simplement un espace que c'est marqué requête cible quand les gens font des recherches. Bon, exemple, comment écrire sur un blog, comment, exemple, comment améliorer, par exemple, son entreprise. Comment, donc, tous les titres avec comment, tout ça va prendre son importance. Si vous avez un bon article avec justement des bons mots-clés, des bons synonymes, un bon texte qui est avec des sous-titres, évidemment, plus ça va aider dans la recherche sur Google. Donc, les gens vont tomber éventuellement, naturellement. Votre client cible que vous recherchez, exemple, sur votre marché à vous, va tomber naturellement sur vos articles. Donc, essayez de voir. Si vous connaissez peut-être, vous avez les moyens d'investir avec une agence qui est spécialisée sur le SEO, le Search Engine Optimization. Donc, il y a des agences qui sont spécialisées là-dessus. Donc, peut-être c'est un investissement à long terme, c'est pas un investissement vraiment à court terme. Par contre, le fait de travailler vos textes, le fait de mettre plus de temps sur vos textes, d'avoir des bons titres, un titre qui est clair, qui est lisible, donc va vous aider évidemment à avoir des visites de façon naturelle et les gens vont rester probablement plus longtemps sur vos articles. Il y a des blogs qui m'énervent vraiment, il y a trop d'affaires. Donc, exemple, on arrive sur un blog, il y a des couleurs partout, il y a des paragraphes partout. Ça me donne mal à la tête. Juste rentrer sur leur site, je prends l'information puis je m'en vais ou j'imprime, mettons, le blog en question, puis je le lis parce que je veux faire de l'apprentissage, mais j'ai pas le goût de rester sur le blog. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'affaires. Il y a trop de contenu, il y a trop de texte, il y a trop de pas nécessairement le texte, mais il y a trop d'affaires agaçantes qui sont distrayantes. Donc, il va arriver 3 4 pop-up. Donc, c'est vraiment énervant. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir, je dirais, quelque chose de classique, puis en même temps quelque chose aussi qui est intéressant pour que les gens, surtout le contenu, le texte qui va se démarquer, les mots-clés, donc, et avoir un blog qui est clair. Moi, ça m'inspire personnellement, donc évidemment, ça dépend comment on voit les choses, quelle perspective qu'on voit les choses. Il y en a qui aiment énormément mettre de la couleur, par contre. Quand c'est trop, c'est trop. C'est comme faire déborder 10 gallons de peinture sur sa page. Donc, à un moment donné, ça vient que c'est toxique. Donc, c'était mon idée aujourd'hui que vous avez vraiment besoin, je dirais, l'optimisation de vos pages, donc la recherche naturelle. Donc, la recherche organique, que vous n'avez pas besoin de payer nécessairement pour avoir du trafic, mais que les gens, quand ils vont taper des titres, ils vont retrouver votre site, ils vont retrouver votre contenu, ce que vous avez à vendre, les produits, les services, les formations, de façon naturelle. Je te remercie, au plaisir.